Esprit de Jésus, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Je te dis merci d'être ce Dieu doux, d'être ce Dieu compatissant, d'être ce Dieu lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité, d'être ce Dieu qui ne fait pas exception. Toute personne qui vient à toi de fond de cœur, de toute sa force et de toutes ses pensées, de toute son âme, il dépose ça sur toi, tu le secours, tu le bénis, tu n'écartes personne, tu le donnes à mesure de son obéissance à ta parole. À mesure de son obéissance à ta parole, tu le donnes, tu lui montres le chemin, tu lui révèles les choses qui étaient cachées. Tel que tu l'as dit dans ta parole, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connaissais pas. Jésus a dit ça. Viens à Jésus. Accepte Jésus. Approche-toi de Jésus. Va lire la Bible. Ne reste pas hors de Jésus pour prétendre comprendre qui il est. Tu ne pourras jamais. Viens à l'intérieur de Jésus et tu comprendras. Lis la Bible. Approche-toi. Mets-toi quelque part. Dis-toi que tu veux fouiller. Prends la Bible, fouille et tu comprendras que tout ce qui est hors de Jésus, ce qui se fait hors de Jésus, c'est du mensonge. C'est de l'idolâtrie. Ne regarde pas. Non, la religion est là depuis des siècles, mon frère. Qui t'a dit que le diable est créé en 1000 ans? Non. Il était là depuis le début. Je vais te dire même, Genèse 1, verset 1. Dieu créa quoi? Le ciel et la terre, remplis de l'obscurité. Donc, il vient même, c'est lui-même qui est descendu, qui a chuté même, qui est venu même, avant notre Seigneur Jésus sur la terre ici, pour remplir tout de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a créé comme ça, notre Dieu, notre Seigneur. Donc, viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne regarde pas l'ancienneté de quelque chose pour croire. Mais attache-toi à la révélation de ce qui est vrai. Il y a un mal, il y a un esprit qui sévit, qui fait perdre beaucoup d'âmes. Quel est ce type d'esprit? Quand tu écoutes une parole, un enseignement, au lieu d'écouter la parole, au lieu de saisir la parole, non. On regarde d'abord qui parle. On regarde d'abord la position de celui qui parle. On regarde l'apparence de celui qui parle. Et là, on n'écoute plus la parole, mais on regarde qui est en train de parler. Et donc la parole, c'est un son seulement qui traverse d'un oreille à un autre et ça sort. Bien-aimé, sois délivré de cet esprit-là. C'est pour cela même tes enfants. Je prends l'exemple d'un couple qui a déjà enfant. L'enfant te dit, ah maman, il ne faut pas aller, ou bien papa, ne sors pas, aujourd'hui reste avec moi. Quand tu vas sortir pour aller tomber sur la voie, c'est là maintenant que tu te rappelles que mon enfant avait dit de ne pas sortir. Comment tu l'avais regardé? Tu as regardé que c'est ton enfant qui parle. Donc si c'était quelqu'un cravaté, bien en baisse, qui vient avec une fausse apparence, qui dit non, il a une prophétie sur toi. Dans un mois, tu as un grand accident que tu veux faire, il y a un titan qui veut t'écraser. Donc, donne-t-elle 50 000. Quand le prix est élevé même, on croit vite. Aïe, aïe. C'est un piège du diable. Nous regardons l'apparence de celui qui nous parle pour l'écouter. C'est un danger. Un danger. Parce que Jésus-Christ, le Seigneur, il n'a pas choisi selon l'apparence. Non. La tête de la personne peut être grosse. Il peut avoir petite tête. Il peut ne pas s'exprimer correctement. Ce n'est pas là ton problème. Ce qui veut te délivrer, c'est la parole qui sort de sa bouche. Prends ça, évalue ça toi-même avec ce que Jésus t'a donné, la conscience qui est en toi. Évalue. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Ne regarde pas ce qu'il dit. C'est pour cela, quand nous voyons ces loups, ces faux prophètes, ces faux serviteurs de Dieu, tels que Jésus l'a déjà dit, c'est dans la parole. Fouillons là. Par exemple, c'est dans Matthieu 7, à partir de 21 à 24.
Bien-aimé, va lire ça. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui sont de moi. Ce n'est pas parce qu'il a délivré, il a sorti les démons, il a dit, sors, et tu as vu, les gens sont tombés. Il a opéré des miracles, il a opéré des prodiges, ou bien il a dit ceci et c'est vrai. Ce n'est pas à cause de ça, au nom de Jésus là, que tu vas le croire. Non, 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 non. Il y a les magiciens qui sont même derrière beaucoup aujourd'hui. Il y a les esprits de Python qui les animent. La sorcellerie rôdeuse qui les allume. Ils ont des esprits des eaux. Ils ont l'esprit de Baal qui les anime. Donc tout ce qu'ils vont dire, tu vas voir que non, c'est vrai. Seulement ce qui te fait croire, parce qu'il a dit Jésus, mon frère, celui qui parle là, je suis tombé dedans. Et pourquoi il m'a fait passer dedans? C'est pourquoi à travers moi, il te délivre toi aussi. Toi qui écoutes cette vidéo. Il a dit dans sa parole de Matthieu 24, versets 5 et 11. D'autres viendront, ils diront qu'ils sont Christ. Tout ça, c'est pour vous séduire. Ils viendront, il va vous séduire. Il va dire qu'il est Christ. Il va dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est pour vous séduire. Aujourd'hui, ils ont encore un autre système. Même leur fétiche là, il dit Saint-Esprit. Parce que quand on entend Saint-Esprit, on se dit que c'est l'Esprit de Jésus. Mon frère, n'écoute pas seulement Saint-Esprit maintenant pour suivre quelqu'un. Regarde les fruits de ce qu'il dit. Les fruits là, qu'est-ce qui sort? Après Saint-Esprit qui dit là, quand il t'appelle, ou bien quand il parle, est-ce qu'il ne te dit pas d'aller payer coco? Est-ce qu'il ne te dit pas d'aller payer les œufs? Est-ce qu'il ne te dit pas d'aller prendre l'eau et se laver au milieu de la nuit? Est-ce qu'il ne te dit pas d'aller verser, d'aller prendre sable de ton village? Est-ce qu'il ne te dit pas d'aller amener ton pain? Tout ça là, mon frère, c'est pour t'initier, tu ne sais pas. Pour avoir le monopole sur la gestion de ta destinée. Et tu ne sais pas. Parce qu'il a mis le nom de Jésus dans la bouche. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas ce qu'il a fait. Non. Parce que peut-être il a délivré un paralytique. Parce que peut-être il a fait quelqu'un a trouvé un emploi. Toutes ces choses-là, c'est la séduction. C'est la séduction. C'est pour cela d'autres, même ceux qui ont accepté de rentrer dans cette là, qui t'a dit qu'ils n'ont pas l'argent? Qui t'a dit qu'ils n'ont pas l'argent? Ils ont des besoins, ils ont construit, ils ont des véhicules. Mais pour aller où? En enfer. En enfer, ils n'ont pas la paix, même en eux. C'est pour cela, ne regarde pas ne regarde pas les œuvres. Ne regarde pas ce qu'il fait pour faire. Non, non, non. Regarde les fruits. Ces fruits-là, est-ce qu'il a l'amour de Jésus? Toute personne qui prie et il dit je vais tuer le sorcier de ta famille. Ta maman est sorcière, ou bien ton oncle, ou bien dans ta famille, c'est un sorcier. Mon frère, c'est eux. Il n'a pas l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est tuer la puissance du diable que la personne utilise. La puissance du diable qu'il utilise, c'est tuer ça, c'est son amour, ça. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne va pas nous arriver. Luc 10, verset 19. Et dans Ephésiens 6, à partir de 11, il a dit, revêtez-vous de toutes les armes et restez fermes pour pouvoir nous défendre contre les ruses du diable. Et il a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants des lieux célestes. Si on dit les esprits méchants des lieux célestes, c'est trop fort. Il y a la reine du ciel. Donc quand les sorciers, les horreurs là te ratent là, lui descend, lui fait son œuvre. Mais quand tu es en Jésus en vérité et en esprit, il ne peut rien faire. Quand Jésus les a déjà tous exposés à la honte, il les a dépouillés de leur pouvoir sur tous ces enfants qu'il accepte. Ce qu'on dit, c'est vrai. Viens à Jésus, accepte Jésus, ou bien tu étais en Jésus et tu n'as pas encore commencé par vivre la présence de Jésus dans ta vie. Tu te berges dans les péchés, tu mens, tu voles, tu commets l'adultère, tu bois l'ivrerie là. L'ivrerie, ceux qui disent que l'ivrerie n'est pas dans le péché, va lire dans Galates 5, à partir de 19 à 21, ils ont cité les œuvres de la chair. L'ivrerie, c'est dedans. C'est dedans, c'est le péché ça.
c'est toi qui fais des faux témoignages. Hein? Tu vas calomnier les gens. Ta vie là, parle de ta vie. Les péchés là, c'est ça qui t'éloigne, c'est ça qui fait que tu ne peux pas vivre la bonté, la grâce de Jésus. C'est une grâce. Dis-toi que je vais sortir de ces péchés. Confesse-toi. Ce n'est pas aller confesser à un homme qui s'habille et il a attaché des choses, il a apporté les habits sur ça. Lui-même, il est bête dans les péchés, il couche avec des femmes d'autrui, il cherche les filles de l'église. C'est pas ça là. Hein. Mets-toi à genoux chez toi à la maison. Debout devant Jésus. Parle. Sans la présence de quelqu'un. Jésus est là. Jésus, voici, je monte trop, je vais laisser le mensonge. Je vois l'eau servir là, on m'a placé là. C'est moi qui sors les choses pour voler. J'ai besoin de manger, pardon, je vais sortir dedans. À part Jésus, tu ne peux pas le faire. Quand on me donne quelque chose à faire, je soustrais. On me dit, va payer ça là. Au lieu d'aller payer l'original avec le bon prix, je paye le faux et je trouve mon économie. Mon frère, tu vas penser que c'est ça qui te fait vivre. C'est ça qui est ton esclavage. C'est ça même qui est à la base de ta malédiction que tu vis. Ne mens plus. Ne minimise plus quelqu'un. Ne méprise plus quelqu'un. Ne jalouse plus quelqu'un. Ton orgueil là, abandonne ça. La parole a dit dans Proverbe, l'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Donc, quand tu es déjà orgueilleux, mon frère, la chute est devant toi. C'est une malédiction automatique. Ce n'est pas quelqu'un qui va te maudire. Donc, c'est ces péchés-là qui donnent l'accès. Maintenant, pour chuter, il faut avoir quoi? Il faut avoir la présence du diable et les 7 démons. Donc, c'est un péché-là qui remet la clé au diable de venir dans ta vie et détruire. Parce que son travail, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est de voler. Bien aimé, j'espère que tu as bien compris. Pour celui qui vient être sauvé, Jésus l'a dit dans Marc 4, va lire, verset 12. Il a dit, il voit, mais il n'aperçoit point. Il entend, mais ils ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent, que leur péché leur soit pardonné. Donc, bien aimé, si tu entends et tu ne veux pas te laisser, ne pense pas que c'est la force ou bien. Non, tu es dans le rang de ceux qui ne veulent pas que leur péché leur soit pardonné. Pour vivre la joie de Christ ici sur la terre, je te dis merci Saint-Esprit, Esprit de Dieu, d'avoir déjà expliqué ceci à ton enfant, toucher le cœur de ta fille et de ton fils à se repentir, à se livrer à toi et à l'aider à sortir de l'emprise du diable et à vivre ta joie, à vivre ta paix et à avoir son âme sauvée pour la vie éternelle. Merci, bien-aimé. Gloire à Dieu. Merci.